Bonjour les amis, Père Silvio ici, et nous allons continuer notre lecture du livre L'imitation de la bienheureuse Vierge Marie de Thomas de Kempis. Chapitre 1 de l'imitation de la Vierge Marie. 1. Qu'il faut imiter Marie. 2. Quelles sont les vertus à imiter dans Marie. 3. Prière du dévot imitateur de Marie. 1. Qu'il faut imiter Marie. Beaucoup de jeunes filles, dit l'auteur de la sagesse, ont amassé des richesses. Mais vous, ô Marie, vous les surpassez de beaucoup toutes en richesse. Enfants, soyez de fidèles imitateurs de Jésus sur la terre et des imitateurs parfaits de Marie. Il importe beaucoup, il importe pour votre salut, pour l'honneur de Jésus et de la gloire de Marie, que vous soyez toujours dévots en vos oraisons, sobres dans vos paroles, réservés dans vos regards, enfin, et scrupuleusement disciplinés dans vos œuvres. Donc c'est génial déjà dans cette première réflexion qu'il faut imiter Marie. Donc il nous dit que l'auteur de la sagesse, l'auteur du livre de la sagesse de la Bible, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont amassé des richesses, mais Marie surpasse toutes les richesses. Marie, toi surpasses en beaucoup de richesses toutes ces jeunes filles. Après, soyez des fidèles imitateurs de Jésus en premier, parce que là, on pourrait être attaqué. Jésus, où est-il? Où est sa place? Non, la priorité, bien sûr, c'est toujours Jésus, c'est le Christ. Le Christ, il est le centre de notre vie. Mais c'est intéressant que l'auteur, il nous dit, enfants, soyez de fidèles imitateurs de Jésus sur la terre et des imitateurs parfaits de Marie. Et nous pouvons dire, mais comment est-ce que nous pouvons imiter, donc être imitateurs parfaits de Marie sur la terre ou fidèles imitateurs de Jésus? Donc, déjà, pour l'honneur de Jésus et la gloire de Marie, que nous soyons toujours dévots en vos oraisons, en nos oraisons. Donc déjà, avoir un avis d'oraison. Être sobre dans vos paroles. Combien de fois, surtout aujourd'hui, dans ce temps de pandémie, nous sommes toujours plongés dans une espèce d'une mauvaise publicité, d'une espèce d'être transmetteur des mauvaises nouvelles. Et là, non. Nous sommes invités, comme Marie, à garder tout dans notre cœur, réservé dans vos regards, sobre dans vos paroles, enfin, scrupuleusement discipliné dans vos œuvres. Donc, c'est tout à fait actuel parce que nous sommes aussi invités à avoir une discipline. Chez nous, nous sommes tous confinés, nous avons déjà notre routine quotidienne, notre vie quotidienne. Et là aussi, autant que chrétiens, autant qu'imitateurs de la Vierge Marie, nous sommes invités à être disciplinés dans nos œuvres. Aujourd'hui, le 1er mai de 2020, on fait mémoire de Saint Joseph travailleur, nous sommes invités aussi à avoir ce regard de la sobriété du regard, de la discipline, de la sobriété des paroles, de ce regard réservé, discret, un regard que ne s'étonne pas des péchés des autres, parce qu'il s'y reconnaît d'abord pécheur, n'est-ce pas? C'est lui qui porte le regard, pas autant que juge, mais comme celui qui, au contraire, mérite d'être jugé, avec une humilité, avec une sobriété, avec une réserve,
et aussi avec une discipline. Tout ça pour converger vers le Christ en premier et la description de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.